Et l'heure du réseau, c'est tout simplement un format qui nous permet de valoriser pendant 1 heure, hein, sur l'heure du déjeuner, un acteur, un dispositif qu'on trouve inspirant, innovant, en lien avec la santé mentale, et de vous proposer de le découvrir ensemble et de poser vos questions. Donc avant de présenter notre invité du jour, je vais commencer par une courte présentation du CFC, comme si certains le connaissent déjà. Petite vidéo. Les troubles psychiques sont invisibles. On en a peut-être entendu parler au détour d'une conversation ou d'un article, mais sans que cela ne perturbe notre quotidien. De temps à autre, on peut rencontrer les obstacles ordinaires de la vie, que l'on parvient toutefois à dépasser. Mais parfois, ces obstacles peuvent paraître trop importants, voire insurmontables, alors on se sent dépassé. Et vient ensuite un sentiment de détresse, et on peut tomber dans l'isolement. Cette période peut être courte, ou bien se prolonger. On commence à se demander ce qu'on pourrait faire. Mais par manque d'informations ou de soutien, on finit par se renfermer sur nous-mêmes pour se préserver. Mais ce n'est pas la solution. C'est là que nous intervenons. Le CFPSY est le centre ressources troubles psychiques d'Île-de-France. Notre mission est d'orienter les personnes vers les ressources en santé mentale adaptées à leurs besoins, de sensibiliser les publics à la santé mentale et de valoriser les dispositifs et les pratiques inspirantes mises en place en Île-de-France. Nous rendons accessible l'information sur les ressources pour faciliter le repérage dans les parcours en santé mentale. Que vous soyez vous-même concerné, que vous soyez un proche aidant ou bien un professionnel confronté à ces enjeux, notre équipe est à votre écoute. Alors voilà, en complément de cette petite vidéo, ce qu'on peut dire, bon, à retenir sur le CFPSY, donc c'est 5 points: une permanence quotidienne donc d'information et d'orientation vers les ressources franciliennes en santé mentale, et une permanence de pérédance professionnelle qui est animée par un médiateur de santé pair qui aide les personnes qui le contactent à comprendre et à identifier les leviers du rétablissement. Il y a des actions de sensibilisation, des webinaires sur la santé mentale, hein, donc un format soit standard, introductif à la santé mentale, ou bien thématique. Une fonction observatoire que j'anime et qui produit des études thématiques et des outils de valorisation et de partage de pratiques. Et enfin, une fonction de communication pour relayer l'ensemble de l'actualité du CFPSY d'une part, mais surtout du champ de la santé mentale, un peu comme aujourd'hui. Donc, pour poser un peu le cadre de cet échange et de l'invité du jour, on a repris une partie des données de l'enquête Handicap et Culture de la Fondation Malakoff Humanis Handicap, qui a été faite en 2023 sur des données de 2022. Et qui nous rapporte que 52% des personnes en situation de handicap trouvent que l'accès à la culture est difficile. Donc ça, c'est un chiffre qui est vraiment très parlant. C'est plus d'une personne sur deux en situation de handicap qui trouve que cet accès est difficile, et forcément, ça doit nous interpeller. 6 personnes en situation de handicap sur 10 aimeraient faire plus de sorties culturelles. Il y a un besoin qui est exprimé, et un souhait qui est plus fortement marqué chez les personnes ayant d'une part des handicaps moteurs ou bien des handicaps mentaux ou psychiques. Et enfin, sur la question des freins qui empêchent les personnes en situation de handicap à faire plus de sorties culturelles, les motifs qui sont évoqués, c'est d'abord le prix. 40% pensent que c'est trop cher, estiment que c'est trop cher. 27% parlent de l'affluence et la crainte de l'affluence, et 19% la question de l'accessibilité du lieu. Les personnes ayant des handicaps mentaux et psychiques qui mentionnent à cet égard le manque d'accompagnement. Donc pourquoi ce sujet il nous intéresse aujourd'hui? D'abord parce que ça nous interpelle, en tout cas en tant que société, et la société dans sa capacité à inclure finalement tous les publics, et dont les personnes concernées par les troubles, qui aimeraient avoir davantage accès aux sorties culturelles, comme le montrent ces chiffres. En 2022, au CFPSY, on avait réalisé un colloque qui s'appelait Santé mentale, ensemble sur les rails de la transition inclusive. En fait, on partait du principe que la notion d'intégration était plus suffisante pour penser ensemble en fait l'espace commun, et on lui préférait la notion plus adéquate d'inclusion, qui propose de créer des environnements adaptés à toutes et tous, quels que soient nos besoins. Et on reprenait d'ailleurs
dans ce colloque la citation de Charles Gardou qui dit « La société inclusive est celle qui va mettre à l'intérieur de ses frontières, de ses valeurs, de ses normes, tous ceux qui en font partie de droit. Dans une société inclusive, chacun a sa place. » Et donc voilà, ce sujet fait vraiment écho à cette citation et au travail que nous avions fait en 2022, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube du CFC. Le colloque est disponible dans son intégralité. Donc ensuite pour un centre ressources comme le CFC, ça pose aussi la question de l'offre culturelle et la place de l'offre culturelle dans les ressources en santé mentale vers lesquelles on peut être amené à orienter nos publics, parce que comme je vous le disais, nous avons une permanence d'information et d'orientation, et la culture, c'est un des sujets effectivement qui est abordé dans le cadre de ces permanences. Ensuite, on va parler du lien qu'on peut faire entre la culture et la question du rétablissement. Donc, si on devait grossièrement résumer le rétablissement, c'est de permettre en fait aux personnes de mener la vie la plus satisfaisante possible en dépit de leurs troubles. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de reprendre le schéma qui est proposé par Van der Stel pour comprendre le rétablissement comme un processus personnel, pour redonner un sens à son existence, et donc qui se divise ensuite en trois dimensions. Donc il y a une dimension clinique qui vraiment porte sur la réduction des symptômes, donc ça va s'agir d'orienter les publics vers des dispositifs qui vont traiter les troubles à proprement parler. Et là, au niveau du CFC, c'est ce que l'on fait quand on oriente vers des interventions, qu'elles soient psychologiques, psychosociales, somatiques ou pharmacologiques. Une dimension plutôt fonctionnelle, où là, on va mettre l'accent sur des programmes d'entraînement et de simulation qui vont permettre à la personne de recouvrer des aptitudes, notamment pour celles qui ont pu être impactées par des troubles de type cognitif. Et à ce moment-là, on oriente au niveau du CFC, au niveau de tout ce qui est réhabilitation psychosociale, psychoéducation, tous ces programmes qui existent et qui permettent d'accompagner les publics, que ce soit d'ailleurs les personnes concernées ou les proches aidants d'ailleurs, dans cette démarche, on va dire, d'entraînement et de restauration des capacités cognitives. Et enfin, la troisième dimension, ça va être la dimension sociale. On va essayer d'améliorer finalement l'inclusion de la personne dans la société en soutenant tous ces projets. Ça peut être des projets d'emploi, des projets de logement qui soient non plus en établissement, mais peut-être dans la cité, en autonomie, des espaces de socialisation, d'entraide, des lieux où elle pourra avoir des activités de bénévolat ou autres. Et en fait, si on devait je dirais, positionner Culture Relax, on va dire, sur ce schéma, je dirais qu'il se positionnerait effectivement dans cette dimension du rétablissement social, tout simplement parce qu'en fait, on parle ici d'inclusion et d'accès à une pratique qui est largement répandue dans la société. Donc, on est clairement dans cette dimension du rétablissement social. Voilà, ça permet de positionner un peu Culture Relax parmi ces ressources que le CFC va recenser et valoriser dans le cadre notamment de ces permanences. Donc ensuite, comment on rend cette société inclusive, on rend ces espaces inclusifs? Justement, c'est l'enjeu de la présentation du jour. Et je vais laisser du coup notre intervenante se présenter avant de lui laisser dérouler sa présentation. Merci beaucoup Aboubakry, merci beaucoup pour cette invitation. Donc bonjour à tous et toutes. Je suis Marie Clerget, je suis chargée de projet à Culture Relax sur le pôle spectacle vivant, et donc je suis ravie d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le projet Relax. Donc je vais prendre la suite sur le partage, sans oublier le son, sur le partage diapo. Hop. Voilà, alors on commence un peu par la fin, je vais remonter au début, tac. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est OK. Ok, oui, parfait. Impeccable. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le dispositif Relax et bien justement comment est-ce qu'il va trouver sa place voilà, sur tout ce qui a déjà été présenté sur l'accompagnement des personnes concernées par le handicap psychique. Et voilà, comment est-ce qu'on va s'inscrire justement dans ce besoin d'accessibilité qui nous est remonté des personnes concernées, comment on va pouvoir y répondre et qu'est-ce qu'on va faire au niveau culturel, spécifiquement sur le cinéma et le spectacle vivant, pour justement rendre accessibles des lieux de culture qui sont partagés par tous et toutes. Alors,
Voilà. Donc, Culture Relax, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, quelques dates. Donc, on est une association qui est née en 2005 sous le nom de Cinéma Différence. Et à l'époque, le projet, c'est quelques parents dont les enfants étaient concernés par le handicap qui ont décidé d'aller toquer à la porte de leur cinéma de quartier pour permettre justement à leurs enfants de pouvoir profiter d'une séance de cinéma comme tout à chacun, c'est-à-dire en inclusion avec le public habituel de la salle, mais simplement avec la possibilité de pouvoir vivre la séance à leur manière. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a vraiment cette idée de justement pouvoir, dès le départ, créer un espace d'expression qui puisse être suffisamment grand pour que tout le monde puisse s'y sentir bien et s'y retrouver. Au début, on est né donc sous le nom de Cinéma Différence, donc c'était très axé sur le cinéma qui est donc étendu au niveau de nos actions au spectacle vivant à partir de 2016 et plus spécifiquement en 2019 avec des partenariats avec des maisons du spectacle vivant. Donc on va dire un petit peu la chronologie de l'association. Voilà, donc on est d'abord sur ce développement au cinéma. Je vous expliquerai un petit peu aussi au niveau du développement parce qu'on est maintenant présent un peu au national. Donc on est aussi vraiment sur cette idée de pouvoir avoir un maillage territorial de plus en plus serré avec justement des sorties culturelles accessibles qui puissent être de proximité. Relax, on fonctionne un peu comme un label, c'est-à-dire qu'on va fonctionner avec des partenariats, d'un côté des salles de cinéma et de l'autre des maisons de spectacle vivant. Et on va en quelque sorte labelliser ces représentations et ces séances derrière un même label commun que vous avez en haut à gauche de l'écran, le R de Culture Relax, que vous allez pouvoir retrouver et qui va vous indiquer justement que ce dispositif d'accessibilité est appliqué à ces séances. C'est très important parce que pour nous, on a développé d'abord ce projet au cinéma, et puis ensuite au spectacle vivant, qui vous allez le voir, a certaines particularités dans le travail qu'on va faire, nous, pour justement être le plus pertinent possible sur notre proposition. Mais néanmoins, ça permet justement au public concerné par le handicap de pouvoir retrouver une sorte on va dire voilà, de repères sur cette labellisation qui va lui assurer que les mêmes conditions d'accueil et les mêmes conditions d'accompagnement vont être proposées dès son arrivée et même en amont au spectacle vivant, dès son arrivée dans le lieu, avec voilà, la prise en compte notamment de ses besoins spécifiques. On va tendre justement vers une prise en compte vraiment des besoins du spectateur et au niveau de l'accessibilité et une prise en compte aussi de sa situation le jour même. Ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite vidéo pour introduire vraiment le projet Relax et vous permettre aussi voilà, de mieux cerner ce qui a été à l'origine, on va dire, de notre montage de projet, avec aussi une ouverture, on va en parler un petit peu par la suite, mais une ouverture avec un public de plus en plus large qui va se retrouver justement dans ce besoin d'accessibilité au cinéma et au spectacle vivant. Viens, mon chéri, viens. Voilà, alors là, Hmm. c'est un petit peu la capsule qu'on a réalisée justement pour sensibiliser, pouvoir voilà, rentrer directement dans les enjeux justement que sont les enjeux d'accessibilité qui sont vécus par cette famille et les Hmm. barrières qui sont déjà présentes, voilà, on va dire même en amont de rentrer dans la salle de spectacle ou de cinéma. Hmm. Ouais, c'est un spot qui est
qui est très puissant, je trouve. Ça rappelle finalement savoir comment la culture elle contribue à construire nos imaginaires à tous et à toutes, mais qu'après il y a le réel en fait, hein. Il y a le réel et les enjeux d'accessibilité, les enjeux d'inclusion et comme vous dites aussi le rôle de la proche aidante qu'on imagine être la mère qui fait aussi face à cette exclusion et bah, du coup qui quitte la queue et qui s'en va et on est en plein dans le sujet finalement. Tout à fait. Et pour rebondir exactement sur votre remarque, ce qu'on a essayé aussi de rendre vraiment perceptible, c'est que justement, cette aidante, en fait, est celle qui va anticiper l'expérience compliquée du spectateur avec Mm. la gestion de la situation, etc. Et donc, on voit aussi vraiment tout à fait on va dire les difficultés rencontrées par les proches aidants, parce que finalement, ce jeune homme se projette déjà, lui, dans ses différents rôles, se projette déjà Mm. dans son moment. Et on voit bien aussi que voilà, ça passe justement l'accès à la culture passe aussi par le fait de pouvoir vraiment s'adresser aux personnes qui vont accompagner les personnes en situation de handicap. Donc on essaye vraiment de travailler voilà, à s'adresser le plus finement possible aussi aux accompagnants et aux accompagnants familiaux et professionnels. Mm. Euh, voilà, alors trois objectifs principaux dans le cadre du projet Relax. Donc, ça va être de pouvoir permettre aux personnes un accès à la culture qui puisse être vraiment dans la continuité finalement du droit d'accès à la culture établi par la loi de 2005, hein, et de pouvoir vraiment leur donner de la même manière que tous les autres publics. Donc, c'est-à-dire qu'à la base de ce projet Relax, on va avoir comme idée de pouvoir au maximum banaliser la sortie culturelle, c'est-à-dire de pouvoir vraiment permettre d'avoir une expérience qui finalement voilà, se fasse selon, eh bien, par exemple, les goûts, les envies des personnes. Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Un spectacle, on a envie de voir une séance. On a envie de voir une séance à l'affiche au cinéma, donc un film Mm. actuel. On a envie de, voilà, de se tenir informé sur les dernières choses qui peuvent exister. Et donc, ça va être vraiment finalement de pouvoir permettre de s'approprier sa sortie culturelle de la manière la plus, ben, voilà, la plus fluide et comme et avec tout le monde. C'est vraiment cette idée de base. Ensuite, eh bien sûr, on va aussi avoir une action de sensibilisation à destination du grand public. Du tout public, du public habituel des salles, parce que des fois, on se rend compte aussi que ben voilà, les publics non concernés par le handicap euh, sont aussi ne se rendent pas forcément compte qu'il y a qu'il y a une exclusion de fait, hein, que Ouais. finalement certaines personnes ne se sentent pas forcément les bienvenues dans les salles de spectacle et de cinéma. Alors, je vais vous présenter un peu après le spectre du public à qui on va s'adresser. Mais en fait, il faut savoir que la base du projet Relax, c'est vraiment de pouvoir permettre l'accès aux salles de spectacle et aux salles de cinéma à des personnes dont le handicap entraînerait, on va dire, des comportements atypiques dans les salles. Alors, c'est un petit peu le wording qu'on a trouvé qui puisse être le Mm. plus neutre possible, les plus descriptifs. Mais pas que. Vous allez voir aussi que ça va répondre aussi à d'autres situations de handicap. Et parmi ces handicaps-là, eh bien, on va notamment parler à des personnes avec un handicap intellectuel, cognitif, avec des personnes avec autisme ou polyhandicap, et bien sûr aussi des personnes avec un handicap psychique. Et ça, pour le coup, eh bien, c'est quelque chose qui nous est vraiment remonté du terrain. Donc, des Mm. personnes qui finalement se sont appropriées le dispositif et ont dit, ben oui, ça nous permet finalement à nous de pouvoir venir et de pouvoir être rassuré, de pouvoir être accompagné et de pouvoir finalement aussi exprimer peut-être la situation qu'on vit actuellement et les besoins qui en découleraient. Donc finalement, les personnes avec un handicap psychique, on s'est rendu compte que, de par l'expérience, que c'était aussi un dispositif qui pouvait complètement répondre à justement une revenue dans les activités sociales, une porte d'entrée aussi vers Mm. justement des sorties culturelles, on va dire, habituelles, entre Ouais. guillemets. Et ensuite, pardon, Non, non, je vous en prie. j'allais rebondir en disant qu'on retient aussi dans ce que vous dites, finalement, c'est plusieurs niveaux d'acculturation, à la fois de la personne elle-même, des proches aidants, des maisons culturelles, des cinémas, et également du tout public. Donc vraiment, pour vous adresser finalement à l'ensemble de la société par ce dispositif. Absolument, parce que justement, sur le chemin de l'inclusion,
qui a commencé voilà quelques années, mais qui est loin d'être abouti. Mm. On se rend compte effectivement, et puis ça c'est vraiment la base aussi du dispositif, hein, de pouvoir se faire rencontrer les publics et de pouvoir sensibiliser et les uns et les autres parce que justement on se rend compte que les mondes sont très fermés Ouais, et cloisonné, donc oui. exactement, et Mm. qu'il faut pouvoir faire vraiment le lien pour justement eh bien, que les maisons culturelles se saisissent de cet enjeu d'accessibilité et que le public habituel soit aussi dans cette sensibilisation, dans cette complicité vraiment pour justement permettre aux personnes concernées de se sentir à l'aise, bienvenues, légitimes aussi à être là et pas du tout en porte-à-faux comme certaines pourraient se sentir dans des représentations ou des séances de cinéma. Mm. Et puis voilà, le troisième point de cette slide, c'est aussi de notre côté Culture Relax, on est vraiment à la croisée des mondes, hein, entre le cinéma, le spectacle vivant et le monde du handicap, pour justement, voilà, et bien aussi sensibiliser les professionnels de la culture, leur donner des clés pour justement accueillir au mieux tous les publics qui vont venir par le dispositif Relax. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir derrière la labellisation? Donc, en fait, on va choisir dans la programmation ordinaire du cinéma ou de la salle de spectacle. Et donc là, j'insiste sur le mot programmation ordinaire parce que au Mm. cinéma, ça va être justement des films qui vont être à l'affiche. Et donc, si vous avez aimé un petit truc en plus ou si vous voulez avoir un petit truc en plus, eh bien, c'est possible parce que votre cinéma va le programmer en relax. Si vous voulez voir le dernier Marvel, ce sera aussi. Alors après, bien sûr, il y aura des choix de programmation. Mais Mm. on s'attache vraiment à réfléchir en fonction des sorties. Et puis sur la salle de spectacle, eh bien, on va, suivant que c'est une salle de spectacle classique. Alors, quand on parle des partenaires Relax, je vais vous présenter un petit peu après tout l'étendue de la programmation qu'on pourra avoir par Relax Spectacle Vivant. Mais on va à la fois avoir du théâtre contemporain, du théâtre classique, de l'opéra, des concerts actuels, des concerts classiques, etc. On va être vraiment plus large possible sur l'éventail qu'on Mm. va pouvoir proposer, de sorte que quand vous ouvrez la brochure Relax, vous puissiez avoir des choses qui vous font envie et puis des choses qui vous parlent moins Mm. et pouvoir faire votre choix dans cet éventail-là. Donc avec le public habituel, donc ça c'est vraiment la base de notre projet que ça puisse être vraiment en inclusion. Ouais. Et enfin, on va travailler aussi de sorte à vraiment travailler avec finesse sur l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur les conditions d'accueil, les conditions de représentation pour pouvoir permettre à tout le monde de se sentir à l'aise, de travailler aussi sur tout ce qui pourrait être voilà, les barrières qui sont dues notamment à l'anxiété, toutes les choses qui se disent, bon, ça va être compliqué, justement, va y avoir de la foule, va y avoir des moments de latence, va y avoir de l'attente, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire, c'est un grand, quand vous allez, par exemple, à la Philharmonie, c'est un énorme espace, donc comment aborder tout ça aussi? Donc voilà, on va vraiment répondre à toutes ces questions. Notre finalité, ça va être quoi? Pour le dire avec des mots simples, ça va être d'avoir le cheminement du spectateur le plus fluide possible, que ce soit au cinéma ou au spectacle vivant. Donc, dès votre arrivée au lieu, que vous puissiez être guidé directement, orienté, que vous puissiez voilà, avoir déjà des jalons, des repères, des personnes à qui vous pouvez vous adresser directement pour justement travailler à pouvoir voilà, avoir une expérience sans stress, avoir une expérience qui puisse être la plus tranquille possible et qui puisse vraiment favoriser aussi l'appréhension de l'environnement, de l'expérience de la séance de cinéma ou du spectacle et le vécu même au niveau de la proposition artistique. Et enfin, voilà, cet espace d'expression où on va pouvoir vraiment s'exprimer à sa manière, avec les moyens qui sont siens. Et donc, ça implique aussi, et ça c'est vraiment très important justement quand on parle à un public avec des troubles psy qui peut-être ont justement peut-être le besoin de pouvoir à un moment donné pendant la représentation sortir de la salle, Mm. se poser un peu, voilà, prendre un moment pour soi, etc. Donc tout ça, ça va être vraiment les bienvenus, ça va être tout à fait possible d'avoir cette grande souplesse dans son vécu, peut-être d'aller piocher une demi-heure et puis se mettre un peu Ouais. en retrait, pouvoir revenir, etc. Et même dans la salle, d'avoir des remarques. On a des fois des séances de théâtre ou des représentations. Alors là, moi, je suis vraiment focus sur le spectacle vivant, donc j'ai plus d'anecdotes un petit peu de ce Mm. côté-là. Mais par exemple, on a des fois des pièces de théâtre où on a des personnes dans la salle qui vont prendre part à ce qui se passe sur la scène et faire des remarques et D'accord. pouvoir avoir aussi
On a aussi l'implication des fois des artistes, ça donne Mm. vraiment des moments assez chaleureux parce que voilà, il y a ce partage, il y a ces réactions dans la salle qui font que voilà, le Et moment parce que, est vraiment comme vous disiez, le cadre aussi est posé en amont, ce qui rend le moment collectif et inclusif. tout à fait, absolument. Et donc ça, voilà, vous anticipez Mm. juste sur la slide qui arrive. En effet, avec donc le deuxième point, bah, je rebondis directement sur l'information claire de tout le public. C'est très important. Alors, au spectacle vivant, comment ça se passe? Vous avez en fait la mention du label Relax sur tous les supports de communication de la maison partenaire, donc que ce soit le site internet, brochure de saison. Quand vous allez réserver en ligne, souvent vous allez avoir un petit pop-up qui va vous dire information, cette représentation est une représentation Relax. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et donc au cinéma, vous allez avoir une équipe bénévole qui va vous accueillir à l'entrée du cinéma et vous dire la séance de 15 heures qui est programmée sur Vaiana 2 sera une séance relax. Qu'est-ce que c'est? Et voilà, en fait, les spectateurs concernés et non concernés Mm. ont tous l'information avant de venir. Et ensuite, notre point clé au cinéma et au spectacle vivant, ça va être un petit mot qui va être prononcé au micro juste avant le début du spectacle ou de la séance qui va vous dire bienvenue à vous tous. C'est une séance relax. Ce sera possible de pouvoir s'exprimer à sa manière, etc. Voilà, et qui va refaire un petit peu le point sur le dispositif d'accessibilité. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir, à l'ensemble du public, de pouvoir se saisir vraiment de cet enjeu d'accessibilité. Et souvent, en fait, on a vraiment des réactions de grande bienveillance par rapport à ça. Donc, ça permet vraiment, voilà, de pouvoir permettre cette entrée en matière et de pouvoir aussi permettre à tout le monde bah, voilà, de se sentir à l'aise. L'équipe, alors, l'accueil chaleureux, ce sera aussi voilà, un des 3 points vraiment au centre du dispositif et justement par une équipe formée. Ça aussi, c'est vraiment au cœur de notre dispositif. Au spectacle vivant, ça va être l'équipe du lieu qui va vous accueillir et qui va être vraiment formée justement par nos soins à tous les enjeux d'accessibilité, à bah voilà, avoir des clés pour être le plus pertinent possible pour répondre aux situations qui se présentent, aux peut-être aussi aux problématiques qui se présentent le jour même, si on se sent pas forcément finalement trop dans ses baskets, voilà, d'être vraiment bien accompagné le mieux possible. Et au cinéma, ça va être une équipe bénévole, puisque bah, du coup, les équipes d'accueil cinéma fixes sont pas assez importantes pour pouvoir avoir justement une attention vraiment qui soit Mm. portée à vos besoins le jour même. Et donc, ces personnels de proximité vont vraiment être présents avant, pendant et après le spectacle ou la projection pour pouvoir justement vous accompagner au mieux et avoir vraiment cette présence de proximité. Ils auront un petit badge au cinéma, au spectacle vivant, ce sera un badge magenta avec le R de relax que vous voyez en haut à droite de l'écran. Et au cinéma, pardon, ce sera des chasubles bleus. Mm. Donc voilà, cette présence de Et, proximité vraiment. et les bénévoles au cinéma sont également sensibilisés à tous les Tout à types de fait. handicap. Mm. Tout à fait. Et la même formation est proposée et enfin même carrément dispensée dans le cadre du cahier des charges relax par nos soins, que ce soit au cinéma ou au spectacle vivant, absolument. Et ensuite, la troisième chose qu'on va vraiment travailler, c'est cet assouplissement des codes. Voilà, d'avoir justement cet espace d'expression qui est créé pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Finalement, relax, ça va être la prise en compte des situations individuelles dans le cadre d'un projet collectif d'accessibilité. Et par rapport justement à ce qu'on pourrait apporter comme réponse pour un handicap sensoriel qui sera une réponse technique unique. Pour le coup, relax, on va vraiment s'attacher à être le plus fin possible dans la prise en compte de cette situation particulière. Mm. Au cinéma, on a quelques petites adaptations techniques sur le son modéré. On a une lumière éteinte progressivement et surtout le film commence à l'heure pile. Donc vous n'avez pas de temps de latence, vous n'avez pas de temps d'attente et ça c'est hyper important pour nous. Voilà, vous entrez directement dans votre film. Mm. Et au spectacle vivant, la réservation sera obligatoire, ce qui ne sera pas le cas au cinéma. Vous pouvez arriver le jour même comme vous le souhaitez. Au spectacle vivant, il y aura une réservation où on va vous accompagner. Donc, par exemple, vous venez vous-même ou avec votre proche ou avec la personne que vous accompagnez. Et donc, vous signifiez que vous venez par relax. Alors après, toutes les infos sur notre site internet. Et puis, vous avez aussi une petite Mm. brochure qui est disponible en ligne.
Et en fait, dans cette brochure, vous aurez le contact privilégié pour réserver par Relax. C'est souvent les adresses accessibilité, donc les Ouais. personnes, enfin les structures ont souvent une adresse accessibilité @lavillette.com par Mm. exemple. Et donc on va vous accompagner à la réservation et en fait on va prendre en compte justement votre, bah voilà, si vous accompagnez un groupe par exemple, combien vous êtes et ensuite les placements qui seront le plus pertinents pour vous. Donc il y aura vraiment cette réflexion. Souvent on va avoir des placements qui vont être en bout de rangée pour faciliter les sorties. On va plutôt près des portes, etc. Vraiment des placements qui peuvent être pratiques, accessibles, qui prennent aussi en compte des fois le besoin de distanciation sociale et corporelle. Donc voilà, de pouvoir vraiment favoriser des zones où les personnes vont pouvoir se sentir le plus à l'aise possible. Et ensuite, pour préparer votre venue, vous aurez des guides en facile à lire et à Mm. comprendre sur le lieu et sur le spectacle pour vous préparer et vous plonger vraiment dans le spectacle, dans la proposition qui va vous être faite. Et ensuite, au niveau de la réponse aussi sensorielle, on a des fois des casques enfin, on a toujours des casques anti-bruit qui sont disponibles à l'accueil pour les personnes qui en auraient besoin. Voilà. On voit, alors en CFC, on aime bien parler des bonnes nouvelles, des choses qui fonctionnent, et en tout cas pour ce qui est du spectacle vivant, pour les avoir rencontrés, les maisons culturelles, il y a une véritable émulation en fait, hein, avec des maisons qui ont plus d'expérience que d'autres, et qui mettent en place des choses de plus en plus ambitieuses, de plus en plus adaptées. Donc on voit que par le biais en fait finalement du dispositif Relax, c'est aussi un levier d'amélioration des pratiques, hein, et de transformation de l'accueil et de la différence dans les lieux culturels. Absolument, absolument. Et ce qui est aussi vraiment formidable de pouvoir se rendre compte de ça, c'est que ce sont les maisons culturelles qui viennent vers nous pour justement parce qu'il y a ce souci maintenant de pouvoir s'adresser au public le plus large possible et prendre en compte vraiment une nouvelle diversité de public et d'avoir cette action-là. Et donc, c'est vrai que souvent, on a vraiment un engagement qui est très fort de la part des maisons culturelles avec une appropriation de ce projet. Et ce qui est important aussi pour vous de savoir, c'est que c'est un projet pérenne. Que ce soit au cinéma ou au spectacle vivant, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Donc, si par exemple, vous voyez un spectacle qui vous intéresse à la Maison de la Radio cette saison, vous pouvez être sûr que la saison prochaine, vous retrouverez la programmation accessible. En plus, je tease un peu en avance, mais Hmm. Radio France travaille à développer, à mettre en place une relax par mois. Donc, on est trop content. Bonne Mais nouvelle. voilà, oui, oui, oui. Et donc, voilà, pour avoir encore plus de propositions, mais c'est un projet pérenne, que ce soit au Ouais. cinéma ou au spectacle vivant. Et donc, vous avez vraiment cette possibilité, une fois que vous avez découvert le lieu, que vous êtes venu une première fois, de vous dire, je pourrais revenir sur d'autres relax. Ça va être Hmm. vraiment aussi élaborer un lien de confiance, hein, pour permettre la revenue des publics concernés par le handicap et les troubles psychiques. Ça crée du coup progressivement une sorte de bibliothèque relax finalement Tout à fait, que, absolument. Un que ont les catalogue maisons qui s'étoffe. culturelles. C'est ça. Voilà. Et puis bah c'est ça notre idée à nous, c'est d'avoir vraiment ce maillage territorial de plus en plus serré avec vraiment ces offres de proximité pour voilà, faire découvrir vraiment tout ce qu'il y a autour de nous au niveau culturel. Donc un triple effet au niveau des résultats pour les personnes concernées, c'est de pouvoir venir vraiment sans crainte. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va insister auprès des équipes sur la formation, sur le fait qu'on veut vraiment euh, agir sur l'anxiété et tout ce qui pourrait y avoir à ce niveau-là, parce qu'on sait que voilà, c'est souvent pour beaucoup de spectateurs qui vont venir sur les relax, ça va être des primo-spectateurs, donc leur première venue. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'infos à saisir en même temps. Il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, vraiment travailler sur la gestion justement de l'anxiété, pouvoir faire redescendre au maximum et créer un environnement favorable. Ensuite, ça va être aussi, ben, notre idée, c'est de pouvoir, et notamment, là, je vous fais un petit retour sur les personnes avec des troubles psychiques qui nous ont un petit peu parlé de leur expérience. Mhm. C'est vraiment de pouvoir se familiariser avec la salle de spectacle ou la salle de cinéma. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, ça va être justement une porte d'entrée pour revenir justement dans les activités culturelles, pouvoir se ressaisir de ces offres culturelles. Et ben voilà, des personnes qui sortent par exemple d'hospitalisation, qui reprennent un petit peu voilà le cours de leur vie sociale, etc. Ça permet vraiment de travailler justement sur cette
voilà, sur cette anxiété, sur cet environnement qui peut sembler un peu trop voilà, à gérer, entre Mm. guillemets. Donc vraiment, pouvoir venir en toute tranquillité, en étant accompagné, en étant sûr que voilà, on va avoir ce cheminement facilité. Et donc, c'est des spectateurs, et ça, c'est aussi, je vous en parle parce que c'est aussi vraiment un retour qu'on a eu des spectateurs qui, des fois, eh bien, créent une sorte aussi d'habitude culturelle, se saisissent vraiment de cette offre et qu'on peut retrouver sur d'autres représentations qui ne sont plus labellisées. Donc, pour Mm. nous aussi, c'est vraiment voilà, dans les parcours de vie, quand on a voilà, ces suivis hors hospitalisation, voilà, vraiment dans la vie de la cité, où on a justement aussi ce parcours culturel qui reprend son cours, c'est vraiment, pourquoi pas, un jalon dans le parcours de vie de la personne pour pouvoir voilà, se reprendre un petit peu ses habitudes. C'est intéressant à la fois sur la question de la familiarisation, parce que le cinéma ou le spectacle, ça reste un service de proximité, donc c'est important aussi de se familiariser avec ces espaces et en même temps aussi ce que vous disiez sur les effets d'apprentissage, où les personnes qui à force d'aller dans des séances relax, finalement vont également s'orienter vers des offres non relax. Donc là, on atteint un autre palier, entre guillemets, effectivement, comme vous dites, dans l'inclusion. Exactement, pour nous, c'est une vraie victoire de l'inclusion, ça, pour le coup. Et voilà, c'est vrai on l'a constaté que c'est un public où il y avait justement vraiment cette possibilité-là. Donc, on accompagne aussi par relax vers ce but-là, pourquoi pas, pour les personnes qui le Mm. souhaitent. Ensuite, évidemment, on a tout aussi vraiment on prend en compte puisque je vais vous parler un petit peu après, mais j'anticipe un peu déjà. On a une accessibilité tarifaire qui est proposée sur ces séances et ces représentations. Donc, au cinéma, c'est un tarif unique pour tout le public. Donc, que vous soyez concerné ou non par le handicap, que vous soyez accompagnant ou professionnel ou familial, tout le monde a le même tarif qui, bien souvent, n'excède pas 6 euros. Donc, toute la salle a le même tarif, ce qui est très facile puisqu'on n'a pas besoin de dire qu'on est en situation de handicap. On vient et on paye sa place comme tout le monde. Mm. Voilà. Donc ça, c'est aussi dans l'inclusion, c'est vraiment aussi un bon process. Et au spectacle vivant, alors là, on a plus de contraintes parce que, alors à la fois, on a des partenaires qui vont avoir une salle de théâtre d'une soixantaine de places, mais on a aussi des partenaires qui vont avoir des salles de 3600 spectateurs. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on n'a pas la possibilité d'avoir ce tarif préférentiel pour toute la salle. Donc, dans ces cas-là, on a un tarif qui est proposé à la fois pour les accompagnants et la personne concernée qui est unique, D'accord. pour le coup, pour les personnes qui viennent par relax, qui se sont donc inscrites, entre guillemets, ou qui ont fait leur réservation par cette adresse accessibilité qui est souvent proposée. Et donc, ce tarif unique, alors nous, vraiment, on essaie qu'il n'excède pas 20 euros, D'accord. quelle que soit, et ça aussi c'est important, quelle que soit la catégorie où vous vous placez dans la salle. Mm. Donc, souvent, et souvent, par exemple, au Théâtre du Châtelet, vous allez avoir des places en fond d'orchestre, donc vraiment des très bonnes places. Ce sera toujours ce même principe. Exception faite au Théâtre Mogador qui va proposer le Roi Lion en relax où vous serez à 35 euros par personne. Mais voilà, on essaye au maximum d'avoir cette accessibilité Mm. tarifaire. Et donc, tarif aussi accompagnant compris. Ça, c'est hyper Ouais. important de le savoir. Et là aussi, donc j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse. Nous, comme on cible à la fois un public qui va venir peut-être avec des groupes d'entraide mutuelle ou des foyers de vie ou des ESAT, ça va être tout à fait une cible de notre public. Mais on Mhm. a aussi, on essaye vraiment de parler aux familles. Donc de pouvoir, si vous avez des ados, voilà, qui ont un parcours de suivi psy, etc., ben, de pouvoir venir avec ses parents, son frère, sa sœur ses frères et sœurs et de pouvoir vraiment aussi se dire qu'on peut profiter vraiment de cette sortie culturelle tous ensemble Ouais. sans que voilà on ait de tracas sur justement cette question tarifaire, mais que tout le monde puisse être placé au même endroit dans la salle avec le même tarif. Voilà. Mm. Et enfin, donc on a aussi cette visée de sensibilisation à l'endroit du tout public.
Alors, je vais un petit peu accélérer parce que j'ai peur de. C'était vraiment la partie la Oh non. plus importante sur laquelle je Ouais. devais insister. Et puis voilà, on aura peut-être si vous me dites à vous battre Oui. si je suis bien dans le temps. Hmm. Pour l'instant, on Voilà, est bon. parfait. Donc là, je vais m'intéresser davantage un petit peu à vous montrer l'étendue de nos actions et où est-ce qu'on sera aussi présent. Voilà, et comment ça va s'articuler en fait. Parce que j'anticipe un petit peu, mais je vous disais qu'au niveau de Ciné Relax, donc ça va être vraiment notre partie cinéma de l'action Culture Relax. Alors pour faire un petit point wording, donc nous, notre association, c'est Culture Relax. Et ensuite, le label, c'est Relax. C'est ce que vous allez vraiment trouver. C'est le label que vous Hmm. avez là euh, et qui est vraiment visible chez nos partenaires. Et puis, subtilité, vous avez la déclinaison ciné-relax qui sont vraiment appliquées aux séances de cinéma. Ouais. Voilà. Et donc, je vous le disais, on travaille avec des forces bénévoles au niveau du cinéma. Et ça, c'est important aussi pour vous de le savoir parce que si vous êtes vous-même concerné, que vous avez un proche ou des personnes que vous avez accompagnées qui sont concernées par les troubles psychiques, nous avons justement des bénévoles qui, pour certains d'entre eux, ont des troubles psychiques. Et donc, il y a aussi cette diversité dans les équipes Hmm. bénévoles et cette attention portée à ce que tout le monde puisse aussi, s'il le souhaite, à la fois être bénéficiaire de l'offre Relax, mais pourquoi pas aussi être du côté bénévole. Il y a vraiment Hmm. cette C'est ça. possibilité d'être des deux côtés finalement. Alors, on est très fan de la paire aidance au CFC et c'est finalement ce que vous décrivez, pardon. Voilà, La tout à fait. possibilité aussi d'être un soutien, d'être une aide pour des pairs. Absolument, Hmm. exactement. Et on a des super retours justement de personnes qui sont engagées dans les équipes ciné-relax parce qu'il y a vraiment ce lien social, hein, puisque c'est Mhm. voilà, c'est ce bénévolat qui se retrouve une fois par mois, le samedi ou dimanche souvent. Et donc voilà, il y a vraiment cette idée de long terme et aussi d'esprit d'équipe un peu qui s'est créé autour de ce bénévolat. Donc on a des super expériences au sein du réseau ciné-relax. Alors, pour vous expliquer très rapidement, donc c'est comment ça marche sur le cinéma. Donc, ce sont des dispositifs. Alors, on monte le dispositif Relax avec, d'une part, très souvent une association du champ du handicap ou des groupes d'entraide mutuelle, par exemple. Donc, ça peut être un GEM qui décide de monter Ciné Relax dans son cinéma de quartier ou dans son cinéma de ville. Et donc, viennent vers nous pour monter ensemble justement ce dispositif et assurer le recrutement des bénévoles et le suivi du projet. Et ça peut être aussi une ville, par exemple, là j'ai mis collectivité locale, ça peut être aussi une ville qui est impliquée dans le projet, mais il y a toujours ce coportage entre la Ouais. salle de cinéma et soit une association, soit une ville. Voilà. Un acteur local qui coporte avec. Tout à fait, exactement. Ça permet notamment justement vraiment d'assurer les forces bénévoles qu'une salle de cinéma ne peut pas mettre en œuvre. Ensuite, voilà, il y a ce renfort au niveau des équipes bénévoles pour l'accueil qui vont vraiment être les personnes de proximité que vous pourrez mobiliser, solliciter en cas de besoin tout au long justement de votre expérience spectateur. Et bon, ça à titre indicatif, donc nous, on a vraiment ce rôle d'accompagnement, de formation, de pouvoir fournir des outils justement pour les acteurs qui s'engagent dans cette démarche. Hmm. Voilà, faut avoir un peu cette action transversale. Donc voilà, Ciné Relax, ça fonctionne vraiment en réseau pour le coup. Et donc on a, alors 85, même ma collègue du cinéma me reprendrait, on est à plus de Hmm. 90 maintenant. D'accord. Sur l'ensemble du territoire, avec une belle coloration francilienne, là encore, puisqu'on a 4 cinémas. Alors, je ne sais pas si j'ai une petite map sur l'Île-de-France. Hmm. Voilà. On a 4 cinémas sur Paris. Et puis, vous voyez qu'après, on a quand même Belle au niveau présence, de ouais. Hmm. voilà, une belle présence, tout à fait. Dont pas mal dans le 93. C'est vrai qu'on a un fort développement au niveau du 93. Et voilà, on essaye vraiment Et puis c'est aussi ça va augmenter encore rapidement. On a pas mal Hmm. de projets qui sont en réserve et qui vont se monter aussi sur l'Île-de-France. Et puis voilà un petit peu sur la map un peu générale, Ouais. comment ça s'articule. Alors on voit qu'on a encore des zones un petit peu malheureusement qui se retrouvent pas trop dans le dispositif, mais voilà, ça prend aussi du temps à pouvoir vraiment avoir ce maillage de plus en plus serré dans l'ensemble vraiment du territoire.
Pour le spectacle vivant, alors je vais m'arrêter peut-être là, je vais prendre directement la map. Voilà. Mm. Alors en 23-24, on a commencé donc la saison dernière à se développer hors Île-de-France. Mais cette saison-ci, 24-25, on a continué à fond les accompagnements sur l'Île-de-France pour le coup. Ouais. Donc vous avez plein de propositions un peu éclectiques. Vous allez retrouver alors je vais remonter la scène un peu. Vous avez Radio France avec la Maison de la Radio qui va vous proposer alors, à la fois, je ne l'ai pas dit aussi, mais vous avez dans la programmation cinéma et spectacle vivant, on fait très attention à avoir un équilibre entre le jeune public et le public adulte, ou tout D'accord. public en tout cas, qui Mm. peuvent vraiment parler à tout le monde, parce que justement, bah, on a conscience que beaucoup de publics, enfin, malheureusement, pourraient se sentir évidemment un petit peu, on a des fois des tendances à aller vers du jeune public, etc. Et on sait bien que voilà, on a un public très diversifié, Ouais. donc il faut pouvoir parler à tout le monde. Mm. Voilà. Je notais sur ce site internet, vous parlez du fait Ouais, que la diversité de la programmation, ça participe du droit à la culture des personnes, exactement. justement d'avoir comment dire, des choses actuelles et Tout à fait. diversifiées. Mm. Absolument. Et c'est vraiment ça, et d'être aussi, voilà, d'avoir des offres qui correspondent à chaque tranche d'âge et d'avoir vraiment pour éviter, voilà, qu'on ait que des représentations ou des séances jeunes publics, ce qui serait vraiment tout à fait dommage. Donc Mm. voilà. Et pour ça aussi, du coup, vous allez avoir beaucoup d'offres en week-end, mais on a aussi des partenaires qui se lancent sur des soirées, donc des concerts à 20 heures à Radio France sur un orchestre symphonique. Et justement, on constate que au niveau du public, on a des personnes justement donc avec des troubles psychiques qui s'approprient aussi ces offres-là en soirée, qui ont cette possibilité de pouvoir au niveau on va dire même voilà, même des personnes qui viennent avec leur ESAT et qui sont dans la continuité un petit peu de Mm. leur journée, etc. On a vu que ça pouvait vraiment parler à ce public en particulier au niveau des offres de soirée. Donc on a aussi Mm. voilà cette programmation en soirée. Donc Radio France, vous allez retrouver un petit peu de classique, tout ce qui va être orchestre, à la fois contes musicaux et aussi voilà, tout ce qui va être symphonique, ciné-concert, etc. Chaillot, ce sera vraiment de la danse, tout type de danse, hip-hop, vous allez avoir un peu de tout. Théâtre des Champs-Élysées, vous allez avoir de l'opéra, beaucoup. Ensuite, on a aussi deux musées, ça c'est bon à savoir parce qu'on a développé au niveau de la programmation culturelle sur les auditoriums, donc tout ce qui va être concert. Mais ça tend aussi, pourquoi pas, à se réfléchir sur les visites muséales, mais c'est pas encore le cas. Mogador, vous allez avoir la comédie, le spectacle musical qu'on voit depuis facilement 10 ans dans le métro. Voilà. Et donc, qui Sympa. réenchaîne pour cette saison. Alors, sachez qu'à Mogador particulièrement, je vous le dis parce que ce sera le seul de nos partenaires. Il y a une petite attention qui est portée parce que à Londres, sur le même spectacle, ils ont déjà organisé des relax. Mhm. Et donc, du coup, il y a quelques petits ajustements sensoriels qui vont être faits. Donc, ce sera un peu moins. Il y a beaucoup de choses sur le Roi Lion. Et donc, ils Mm. ont très légèrement retravaillé Oui. voilà, la proposition pour que chacun puisse quand même se sentir à l'aise sans avoir un peu, sans être submergé de manière voilà, sensorielle. L'Opéra de Paris, vous allez avoir les deux bâtiments. Donc, l'Opéra de Paris, il y a vraiment l'Opéra Bastille et l'Opéra Garnier. C'est la même maison. Et donc, vous allez avoir vraiment des représentations relax à Garnier. Donc, vraiment dans la belle et grande salle toute dorée. Et puis, à Bastille, sur des ballets, vous avez beaucoup de danse. Vous avez aussi des formats courts d'1 heure. Musique du monde, beaucoup aussi. Donc, voilà, là aussi, ce sera assez diversifié. L'opéra comique va proposer tous ses opéras en relax, donc vous allez avoir pour chaque proposition une relax. Et puis ensuite la Villette, vous allez avoir, alors là c'est une toute autre programmation, du cirque, du hip-hop, voilà, vous allez avoir plein de choses, de la musique actuelle, etc. Et la Il y a de quoi faire. Philharmonie, Mm. voilà, la Philharmonie, ça va être aussi pas mal classique. La Colline, vous allez être sur du théâtre contemporain beaucoup. Théâtre du Noir, vous allez avoir une scène jeunesse, donc beaucoup plus pour le jeune public. Et ensuite, Jean Villard et le théâtre de Cachan, ça vous allez être sur une programmation très variée. Et puis j'en oublie parce que j'ai le Teams, mais vous avez aussi le TPM à Montreuil et le Oui. festival Shakespeare d'Avril. Voilà. Là, je passe très vite, mais pour votre bonne information, voilà un petit peu comment ça se répartit en France. On a voilà
pas mal de classiques par notre orientation initiale, puisqu'on a commencé le projet à l'opéra comique, mais ça tend aussi à se développer de plus en plus sur d'autres formes de programmation. Voilà, donc notre dernière petite slide. Donc, pour aussi vous, pourquoi pas donner aussi l'info relax, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut nous aussi faire connaître le dispositif. Et on a, voilà, que si vous êtes aidant ou si vous êtes professionnel, ça nous permet aussi de faire un petit peu le lien, parce que voilà, c'est vrai qu'on constate que quand on a aussi des personnes qui font le lien et qui sont vraiment personnes de confiance, ça aide aussi à s'emparer de cette proposition d'accessibilité. Donc, Mm. venir vous-même, pardon, je vous ai coupé. Non, 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 j'acquiesçais. Voilà, donc venir vous-même ou avec les personnes que vous accompagnez, bien sûr, avec grand plaisir, si on vous croise sur certaines de la saison. Diffuser l'information, voilà, aux familles, ou peut-être si vous êtes aidant proche aussi, aux familles peut-être que vous voyez, ou que vous connaissez. C'est aussi pour nous le bouche à oreille, ça va être très précieux, aux structures. Et puis voilà, bon, relayer l'info et puis les actualités qui sont assez nombreuses. Alors sachez aussi pour le cinéma, petite parenthèse, que comme c'est des films à l'affiche, la programmation n'est pas sortie en avance comme le spectacle vivant. Et Ouais. donc, vous allez avoir au fur et à mesure les films qui vont être renseignés sur notre site internet. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas trop dépassé le temps. Ça va, on va Voilà. déborder un petit peu, mais c'est pas grave. C'était vraiment important de faire le tour de l'offre de Culture Relax. Bah, vous l'avez vu dans le chat, j'en ai profité pour lancer un petit sondage pour savoir si vous aviez déjà sollicité un dispositif adapté d'accès à la culture, que ce soit pour vous-même, un proche ou une personne que vous accompagnez. Et bah, la plupart, en tout cas sur les répondants, 60%, c'est non. Que voilà, maintenant vous en connaissez un qui est plutôt bien adapté et intéressant. Ça me permet de rebondir également sur une question qui avait été posée dans le chat. Une personne qui dit que c'est une super action, mais elle pense à un enfant autiste qui a tendance à toucher à tout et il peut même toucher les personnes, faire des bruits. Y a-t-il une limite à cette inclusion du coup et a-t-il le droit de venir? Alors, c'est très important pour nous de se dire qu'il n'y a pas de personnes qui soient trop en situation de handicap pour venir. Mhm. Donc, euh, même si on a un petit garçon autiste qui justement a tendance à vouloir vraiment bouger, parler, aller vers les autres, etc., on va mettre tout en œuvre pour l'accueillir au mieux. Donc, Mhm. on va réfléchir notamment en termes de placement, de savoir où est-ce qu'il pourrait être le plus à l'aise dans la salle. Des fois, par exemple, au théâtre, on a vraiment des fauteuils qui sont un petit peu séparés du reste de la salle, etc. Donc ça, on va voir avec l'accompagnant comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin-là. Et puis Mhm. ensuite, si jamais il s'exprime pendant le spectacle, ça fait complètement partie de l'ADN relax. Et pour le coup, il sera vraiment le bienvenu à Ouais. s'exprimer à haute. Et là, je vous donne un exemple, la relax que j'ai eue hier au Théâtre national de Bretagne, où on avait justement un groupe avec pas mal d'enfants autistes plutôt c'est dans une forme d'autisme sévère. Et donc, on a eu une représentation relax super joyeuse. Alors, il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup d'interactions, beaucoup de mouvements, etc. Mais ça se passe vraiment bien. Et pour le coup, au spectacle vivant, on a cette finesse de le préparer en amont avec l'accompagnant. Donc, il y a aussi, et ça, que ce soit autisme ou autre forme de handicap, si vous sollicitez la structure en amont, il y a toujours la possibilité, pourquoi pas, de faire une visite préalable. Et ça, c'est aussi important. Et ce sera pour le coup plus personnalisé, donc à voir directement avec les lieux. Mhm. Et au cinéma, on a aussi voilà, ces publics qui sont représentés. Ah, je ne vous ai pas dit, hyper important, je fais une petite parenthèse, j'y pense aussi. Cinéma et spectacle vivant, vous avez un espace détente qui est élaboré, qui est un espace de référence avec souvent des objets sensoriels, casques anti-bruit. On a des coussins lestés aussi qui sont vraiment pensés avant, pendant et après la représentation pour être un D'accord. espace de référence, pour se poser, prendre son temps, prendre si besoin, faire redescendre un peu les émotions, faire redescendre tout ça. Voilà. Des remerciements et la personne dit qu'elle transmet à la maman et à d'autres. C'est vraiment une bonne nouvelle. La peur et la honte des parents sont tellement forts que ce serait formidable pour eux. Voilà, tout à Mm. fait. Et ça fait souvent partie des grosses barrières qu'on peut rencontrer au niveau de ouais, ce sentiment d'illégitimité, la honte, Mm. etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on travaille vraiment sur le jour même pour permettre à tout le monde de se sentir à l'aise.
continue sur les questions. Est-ce qu'une personne qui présente des troubles psy mais qui n'a pas de diagnostic peut bénéficier de ce dispositif? Alors au cinéma, bien sûr, parce que de toute façon, tout le monde peut venir, qu'il soit concerné ou non et aura le même tarif, etc. Au spectacle vivant, nous, ce qu'on demande à nos partenaires, et c'est bien marqué dans nos conventions de partenariat, c'est qu'on ne demande pas de justificatif au niveau de la situation de handicap. Donc, si vous avez une personne qui, à un moment donné, euh, est en chemin, ou pourquoi pas sur un parcours diagnostique, ou se sent, voilà, il y a vraiment une problématique à ce niveau-là, pourra passer par Relax en renseignant vraiment ses besoins d'accessibilité. Et ensuite, ce sera un travail avec la structure. Mais pour nous, très important de ne pas stigmatiser les personnes par rapport à l'endroit où elles en sont dans leur parcours diagnostique ou dans le parcours d'accompagnement de leur handicap. Ouais. Et une autre question, est-ce que vous faites des présentations de culture relax auprès d'équipes type SAVS, SAD, dans ce genre d'établissement? Carrément, à la Ouais. demande. Nous, on est toujours super contents de pouvoir directement intervenir. On fait des fois des interventions en IME, etc., auprès des parents, des cafés parents. Et ça nous permet vraiment de présenter le dispositif directement. Donc oui, oui, bien sûr. Je vous avais mis une petite adresse mail dans le Ouais. diapo, mais sinon, je peux la remettre directement Oui, dans le chat. dans le chat. Je la mets tout de suite. Et n'hésitez pas, on est ravis de faire ces temps relais, ces temps présentation. Quelqu'un qui s'intéresserait à élargir le label à l'accessibilité élargie à la pratique artistique des personnes avec des spécificités. Alors, Je c'est sais une pas. très bonne question. Pour l'instant, on est vraiment du côté expérience spectateur. C'est une des orientations possibles de l'association, de Mhm. pouvoir justement, pourquoi pas, réfléchir justement à la pratique artistique. Mais pour l'instant, ce qui se fait beaucoup, c'est chez nos partenaires du spectacle vivant, on a des fois des partenaires qui couplent la relax à des ateliers de pratique D'accord. artistique un peu, soit en amont, soit après. Mais là encore, c'est pour le coup vraiment, ça dépend vraiment de la structure et du projet qui est mis Ouais. en place. Mais ça pourrait exister. En tout cas, nous, on n'est pas encore vraiment référent à ce niveau-là sur le côté pratique artistique. D'accord. Je vais évidemment continuer à poser des questions. Je vais en profiter peut-être pour enchaîner rapidement sur les ressources dont on a parlé. Marie, vous parlez du label. Effectivement, vous le retrouvez sur ces captures d'écran. On voit le petit R, que ce soit à l'Opéra national de Paris ou au Théâtre Mogador. Donc, gardez bien en tête ce label qui pourra vous aider à vous repérer dans l'offre Relax. Euh, Ça, c'est super. Et puis, les outils qui ont été évoqués, la programmation sur le site internet de Culture Relax et également le programme spectacle pour la saison là, actuelle de 2024-2025, notamment sur le spectacle vivant avec l'ensemble des spectacles présentés, des descriptions et des modalités d'accès. Et vous parliez des livrets spectateurs en facile à lire et à comprendre qui sont transmis aux participants pour participer aussi à cette accessibilité du format au public. Donc voilà, c'est plein d'outils qui aident les personnes finalement à avoir un accès facilité à la culture. Et je propose, alors je regarde un dernier tour dans le chat. En tout cas, c'est une bonne première étape. On dit que c'est une bonne première étape. euh, Commencer à travailler sur cet enjeu. Je propose de conclure sur l'interview d'Alexandre Tarot, qui est le parrain des spectacles Relax. Et ça nous donnera aussi une perspective du côté des artistes de cette ouverture à tous les publics. Alors peut-être juste pour ceux qui connaissent Oui. pas Alexandre Tarot, c'est un pianiste international. Voilà, donc c'est vraiment lui qui nous a permis d'avoir cette première orientation classique et qui nous a Mm. permis aussi de pouvoir se développer chez des orchestres, etc. Voilà. Mm. Ils sont sur la vidéo. C'est parti. Être privé de théâtre, de concerts, d'opéra, c'est ce qui arrive aux 2 millions de personnes dont le handicap,
autisme, polyhandicap, handicap mental ou psychique, maladie d'Alzheimer et autres, peut entraîner des comportements atypiques. Alexandre Tarot, parrain des spectacles Relax depuis 2018, nous parle de son engagement aux côtés de l'association Cinéma Différence pour une culture inclusive et accessible à tous. Bonjour à tous, c'est Alexandre Tarot, je suis pianiste, musicien. Pourquoi est-il essentiel pour vous de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap en inclusion au spectacle ? Il y a des publics qui n'ont pas la même approche, la même écoute que le public traditionnel des salles, on va dire, parisiennes, comme le Théâtre des Champs-Élysées, l'Opéra de Paris, où le silence est de mise. Depuis très longtemps, hein, c'est ancré dans les mœurs. Mais il y a des publics qui ont un comportement qui peut être inhabituel. On n'a pas l'habitude d'entendre ou de voir. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas donner des concerts de musique classique. En tant qu'artiste, en quoi l'accès à la culture des personnes en situation de handicap vous parle-t-il ? Je suis musicien de scène, je suis soliste. Mon métier, c'est de partager. De partager la musique de ces grands compositeurs que sont Chopin, Beethoven, Ravel, Rameau, Bach, Mozart, aussi des compositeurs d'aujourd'hui, vivants. Et cette musique, comme toutes les personnes qui font mon métier, je veux la partager. La partager, ça veut dire à tout le monde, tous les gens qui le veulent bien. Et donc, je veux m'adresser à tous les publics. C'est vraiment indispensable pour moi. Voilà pourquoi je veux aider au maximum l'association. Que signifie pour vous être parrain des spectacles Relax ? C'est quelque chose qui me tient à cœur, un rôle que m'a proposé l'association. Être parrain, c'est pouvoir donner un coup de pouce, aller de temps en temps faire se rencontrer des personnes, des décideurs. Je connais bien le milieu de la musique classique, qui est le mien, et je veux absolument aider l'association pour que les concerts de musique classique, ça va au-delà de la musique classique, aussi de certaines autres formes de spectacles. Mais je suis avant tout musicien classique, donc c'est là que je peux aider au mieux l'association. Que les salles de musique classique à Paris et ailleurs s'ouvrent à tous les publics. Avez-vous un message pour les spectateurs et les établissements culturels ? Il faut que chacun dans l'association et tous ceux qui peuvent nous aider sachent qu'il est indispensable. Chaque personne à son échelle, d'une manière ou d'une autre, peut nous aider et son rôle sera essentiel pour les années à venir. Je dis les années à venir parce que ça va être long, on le sait. Et voilà, je voudrais tous vous remercier et j'espère que je serai à la hauteur aussi de la tâche qui est assez importante. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, on peut avoir l'impression que c'est difficile, mais en même temps, quand on y arrive, quand on le fait, vraiment tout le monde est très heureux à la fin. C'est ce que j'ai pu avoir comme expérience quand j'ai donné mon concert à Paris pour l'association. Je crois qu'on était tous vraiment heureux, tout le monde avait le sourire en repartant. Et ça m'a fait comprendre que c'était vraiment quelque chose de faisable, premièrement, et qui ferait beaucoup de bien à nous tous. Voilà. Donc bon courage et on y va. À bientôt. C'est une super interview du parrain Alexandre Tarot, avec ce point de vue du côté des artistes, hein, comment est-ce qu'ils vivent aussi cette ouverture à tous les publics et comment on peut œuvrer également. Donc on arrive à la fin de cette heure du réseau. Il me reste à remercier Marie Clerget pour sa participation et sa présentation très, très exhaustive et d'un dispositif qui nous enthousiasme vraiment, enfin vraiment qu'on a beaucoup de plaisir
à valoriser au niveau du CFC et à vous présenter à vous, notre public, que ce soit là en direct ou via le replay. Parce que, comme je le disais au tout début, ça participe en fait tout simplement de l'offre de ressources que l'on peut faire au niveau du CFC et n'hésitez pas à vous saisir en fait tout simplement de ces dispositifs parce qu'ils participent in fine au rétablissement social des personnes. Marie, au revoir. Merci beaucoup, pardon. Merci pour cette invitation et j'ai été ravie de vous présenter. Voilà. En tout cas, au plaisir peut-être de vous retrouver alors sur une des représentations relax chez un de nos partenaires. Voilà. Rendez-vous est pris. Merci à vous sur le chat, c'était comme un plaisir comme d'habitude et à bientôt pour un autre webinaire du CFC. Au revoir.